Permettez-moi de vous présenter trois slogans. Trois slogans qui résument. Là, vous avez Bob Dylan avec son chant « Le monde et les temps changent ». Trois slogans qui résument un petit peu l'air du temps. Au lieu de lire parfois de gros bouquins philosophiques, on peut les résumer par des slogans très simples. « No limits ». Ça nous vient directement de Californie, n'est-ce pas? Et c'est de là que tout part. Los Angeles, Californie. No limits, en d'autres mots, tout est permis. Pas de contraintes. Buffet à volonté, boisson à volonté, que ma volonté soit faite. Voilà donc un élément très précis de l'époque dans laquelle nous vivons. Deuxième slogan, mai 68, slogan qu'on retrouvait partout, « If you feel it, do it ». Si vous le ressentez, faites-le. En d'autres mots, le point de référence, ce n'est plus une loi, ce n'est plus une institution, c'est mon ressenti. Si je suis bien, c'est ce qu'il faut faire. If you feel it, do it. Je me souviens très bien quand j'étais de mes débuts au Canada, vers les années 80, 85, sur ces longues distances à parcourir, j'avais soit une conférence que j'écoutais, ou alors tout simplement la radio populaire, et j'aime bien comprendre ce qui se passe au travers des chants. Et la chanson de cette époque avait pour titre, n'est-ce pas, c'est une question de feeling, chantée par Richard Cocciante et Fabienne Thibault, n'est-ce pas? Et je me souviens encore des paroles que j'ai mises sur mes notes. Deux étrangers qui se rencontrent dans l'ascenseur, déjà le désir monte, stoppant leur course contre la montre, tout seul au bout du monde. Il y a 3 milliards d'humains sur Terre. Pourquoi nous deux là, tout à coup, dans cet ascenseur? La réponse est simple, c'est une question de feeling. Wow! C'est une question de feeling. Et de là, vous pouvez vous imaginer ce qui se passe après, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est une question de feeling, l'émotion comme étant la référence particulière. Et dans le domaine religieux, si certaines religions ont un succès inimaginable, et si nous avons, nous autres, moins de succès, c'est parce que peut-être le côté cérébral prime chez nous, alors que chez eux, c'est le côté émotionnel, et la foule est beaucoup plus de ce côté-ci que par ici, n'est-ce pas? Le troisième slogan, ça y est, n'est-ce pas? C'est Ali est un Pakistanais. Il est surtout l'un des crieurs de journaux de Paris. Quand il vend ses quotidiens ou ses périodiques, il a l'habitude de crier « ça y est !» en ajoutant par exemple, à l'occasion de la Coupe du Monde de football, « ça y est, la France est championne du monde !» alors que la France n'a même pas encore joué. Ce qui fait rire les passants. Ali a raison quand il crie à tue-tête « ça y est !» Il résume lui aussi notre époque. Et là, je vous fais tout simplement un résumé. Ça y est, la mort c'est fini. Bientôt on vivra 400, 500 ans. C'est la promesse du transhumanisme qui nous est promis dans les 50 ans qui viennent. Si vous faites un petit séjour, si vous allez à la procure, dans les rayons éthiques, vous serez étonné du nombre d'ouvrages qui traitent de cette question. Donc, c'est du sérieux, n'est-ce pas? Bientôt, on vivra jusqu'à 500 ans. Quel type de monde? Ce sera le sujet qui nous sera présenté par Patrick Lagarde. Ça y est, le mariage pour tous. Plus besoin d'un homme, d'une femme pour se marier et faire des enfants. N'est-ce pas? Donc, c'est déjà dans l'air du temps. Ça y est, n'est-ce pas? Et les féministes, bien sûr, sont tout à fait heureux de cela. Messieurs, on n'a pas besoin de vous, ni de vos particularités biologiques. On peut se débrouiller tout seul. N'est-ce pas? Eh bien oui, voilà donc une autre chose. Ça y est, ma vie m'appartient. Je suis libre d'y mettre fin quand je veux, comme je veux. Suicide assisté, euthanasie, c'est aussi dans l'air du temps. Sujet qui sera présenté par Bernard Sauvagnat. Ça y est, plus de genre. Le sexe n'est pas biologique, il est social. Pour reprendre Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Entre mots, la dimension biologique, ce n'est pas ce qui est important. Et je pense que vous savez que le Canada, il y a 2 mois de cela, est le premier pays à avoir un passeport avec 3 possibilités, mâle, femelle, neutre.
Ils sont en train de réfléchir pour savoir si on ne trouverait pas un mot plus agréable que neutre. Ça me fait penser à une histoire. Tout à coup, les histoires me reviennent. J'étais à Madagascar et il y avait là un ami que je connaissais très très bien qui dirigeait les champs et sans se rendre compte. À l'époque, tous les missionnaires étaient assis d'un côté, tous les étudiants de l'autre côté. Alors on faisait donc le quart d'heure de chant. Eh bien, il commence en disant, eh bien, pour la première strophe, eh bien, c'est le sexe masculin. Et pour la deuxième strophe, c'est le sexe féminin. Et tous les missionnaires étaient au milieu. Et tout à coup, ils se rendent compte, qu'est-ce qu'il va dire? Et je me rappelle encore tout à fait, lorsqu'il le fait, il les regarde, il dit, la troisième strophe, c'est les neutres. Eh bien oui, le Canada a voté donc qu'on peut mettre maintenant sur son passeport, tout simplement, neutre. Ce qui veut dire, c'est ton corps qui décide, c'est ce que tu ressens qui décide. Ce n'est pas une institution qui va déterminer qui tu es. C'est dans l'air du temps, n'est-ce pas? C'est dans l'air du temps. Et je crois que c'est l'année dernière où le prix de l'Eurovision a été donné à un travesti. Et sans aucun doute, il l'a reçu par rapport au courage, à son audace et à l'institution qui a eu aussi le courage d'admettre cette possibilité. Donc, c'est aussi dans l'air du temps, j'aborderai cette question, ce sujet. Ça y est, plus besoin de naissance naturelle, plus besoin de géniteurs, enfants à la carte, embryons en vente libre, utérus en vente libre aussi, organes de recharge artificielle, manipulation des gènes, c'est Gabriel Monet qui traitera toute la question bioéthique et d'autres sujets à risque, parce qu'on ne les aborde pas à l'Église, on ne les touche pas. On a un peu l'impression qu'à l'Église, on est dans un autre monde. Quand nous franchissons les lieux ici, on entre dans une phase, dans un contexte où toutes ces choses, on ne les touche pas. Et pourtant, sans aucun doute, nos enfants seront confrontés. Ou nous sommes déjà confrontés. Alors, donc, ce sont des sujets qui sont des défis contemporains, n'est-ce pas? Et le croyant chrétien n'est certainement pas à l'abri. Aujourd'hui, nous introduisons par le sujet qui me semble être le sujet d'introduction, comment discerner devant toutes ces possibilités, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Comment savoir quoi choisir. C'est pour cette raison, je crois, que la question est importante. Surtout que, au temps biblique, tous ces problèmes n'étaient pas envisagés. On ne les connaissait même pas. Certains peut-être, mais d'une manière générale, ces problèmes n'étaient pas connus. Alors ce n'est pas facile de se référer à la Bible pour des situations, pour chercher une recette, alors que le menu n'existait même plus, n'existait pas, n'est-ce pas? Quelques éléments d'avertissement avant d'aborder le sujet. Nous ne sommes pas des experts de ces questions. Nous ne les abordons pas en experts. Nous les abordons tout simplement comme des chrétiens qui s'interrogent, qui se posent des questions. Pas plus que ça, n'est-ce pas? Donc il ne faudra pas s'attendre à un discours philosophique ou un discours d'un niveau de je ne sais quoi, difficile. D'ailleurs, ce n'est pas du tout notre propos, n'est-ce pas? Deuxièmement, nos conclusions ne seront pas absolues. Je ne sais pas dans quelle mesure peut-on avoir des conclusions absolues par rapport à tous ces sujets, n'est-ce pas? Nos conclusions ne seront pas absolues. Notre intention n'est pas de donner des directives, n'est-ce pas, sur aucun sujet, même sur celui de l'avortement qu'on abordera avec un médecin, parce que nous en avons dans cette église, et qui l'abordera sous un angle médical, purement médical. Nous l'interdisons d'apporter son opinion morale, n'est-ce pas, et avec un psychologue qui ensuite nous donnera la approche psychologique de cette question, et le pasteur Goléa donnera une vision biblique. Donc, aucune intention de donner à qui que ce soit des directives, mais des outils de réflexion, parce que nous sommes concernés, nous sommes touchés. Si toutefois la position de l'Église est donnée, soit dans un ouvrage quelconque, les croyances fondamentales par exemple, ou les livres d'éthique adventistes, ou si toutefois E.G. White a prononcé sur ces questions
une déclaration quelconque, eh bien, nous les donnerons. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, le tableau de cette nouvelle série de conférences. Et c'est clair et net, eh bien, que nous sortirons, j'espère, de ces conférences édifiés. Essayons très rapidement, je dis très rapidement parce que je ne suis pas un expert de la question, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est important lorsque nous parlons de l'éthique, d'avoir une idée de quoi on parle. Bon, c'est un mot qui signifie tout simplement le comportement. Ceux qui se souviennent de leur cours au niveau baccalauréat ou de leur première année de licence et qui ont fait de la philosophie savent qu'il y a 3 grandes branches, la logique, le processus du raisonnement, un bon raisonnement, quels sont les principes à suivre, la métaphysique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'au-delà, tout ce qui concerne ce qui est transcendant, ce qui dépasse la physique, et ensuite l'éthique, le comportement. Comment dois-je vivre? Comment dois-je me comporter? Donc, on n'a pas besoin d'être universitaire pour cela. On se comporte, n'est-ce pas? Je pense à ces 3 questions d'Emmanuel Kant. Eh bien, que dois-je savoir? Que dois-je savoir dans ce monde? Première question. Quelles sont les connaissances que je devrais maîtriser pour ma vie? Et la deuxième question, que dois-je faire? Comment vivre? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie? Donc, ça touche donc l'éthique. Très rapidement, je vous donne 5 approches éthiques dans un langage très très simple, très même vulgarisateur, parce que sur toutes ces questions, il y a des volumes et des volumes, n'est-ce pas, dans un langage très très élevé. Premièrement, première approche, l'hédonisme, où le plaisir est l'objectif. On vit pour le plaisir, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a confronté cette approche philosophique lorsqu'il dit « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ». Une autre version serait « Petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je fais, c'est pour toi ». N'est-ce pas? En d'autres mots, le but de la vie, c'est de profiter au maximum du plaisir à tous les niveaux, tant que ça ne me fait pas du mal, il y a donc une limite quelque part, et tant que ça ne fait pas du mal à quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes dans un contexte, si j'ai bien compris, si le consensus est là, la loi n'a absolument rien à dire, tant qu'il n'y a pas un débordement qui affecte la vie de l'autre. Donc l'hédonisme est un des grands tenants de cette philosophie aujourd'hui, c'est Michel Onfray, qui s'attaque au christianisme d'une manière lapidaire, n'est-ce pas, et qui voit dans le christianisme une philosophie réductionniste, eh bien, de castration, et qui prône un hédonisme, bien sûr, en fonction de ces 2 limites, ne pas faire mal aux autres et de ne pas faire mal à soi-même. Au cas contraire, je suis libre de donner libre cours à toutes mes sensations, à tous les plaisirs de ma vie. Donc, hédonisme. Deuxième approche, que j'explique en termes très simples, en termes compliqués, l'utilitarisme. Ce qui est bon se vérifie dans l'efficacité. Si c'est efficace, c'est bon. Si le plus grand nombre peut en profiter, c'est bon, n'est-ce pas? On ne cherche pas à savoir la nature de l'action, n'est-ce pas? Mais la suite. Est-ce que le cyclone Irma est quelque chose de bon ou de mauvais? Suivant cette approche éthique, on pourrait dire, c'est bon. Parce que 10 ans après Irma, toutes les routes du pays seront reconstruites, toutes les maisons seront neuves, n'est-ce pas? Et la situation de vie sera extraordinaire, et pendant 10 ans, des gens de partout auront du boulot en quantité. Donc, un mal qui se termine par un bien, n'est-ce pas? Donc, la théorie de l'efficacité. Voyons finalement combien vont bénéficier. On n'entre pas dans les questions morales. Joseph est jeté dans le puits, finalement il aboutit comme gouverneur, et en tant que gouverneur, il devient le défenseur du peuple d'Israël. Et la Bible dit, Dieu a changé le mal en bien. Mais je prends cet exemple juste pour illustrer cette approche, qui au point de vue économique, et au point de vue politique, et à tous les niveaux, est actuellement, eh bien, non, est
Et là, voyez-vous, et dans beaucoup de politiques de dictature, eh bien, je pense à une histoire que j'ai lue dernièrement. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité, justement, où Staline, n'est-ce pas, tout le monde le connaît, eh bien, quelqu'un lui pose une question, comment se fait-il, est-ce que ça ne vous gêne pas d'avoir tué autant de personnes dans votre vie, n'est-ce pas, plus de millions, n'est-ce pas? Il a dit non, vous ne connaissez pas l'être humain, n'est-ce pas? Il a dit, apportez-moi une poule. On lui apporte une poule, il le déplume complètement, et la poule qui crie de toutes ses forces, n'est-ce pas? Qui crie de toutes ses forces. Et ensuite, Staline lui dit, bon, posez-la par terre, apportez-moi un morceau de pain, n'est-ce pas? Et il tend à la poule un morceau de pain, et il garde ce morceau de pain à la main, et la poule le suit, n'est-ce pas? Il dit, voilà, c'est tout. Donnez-leur du pain, donnez-leur à manger, cherchez, n'est-ce pas, le bien de la majorité, peu importe le système politique qu'on met en place, n'est-ce pas? Donc, c'est macabre, vous savez, mais c'est l'approche de l'utilitarisme. Troisième approche, relativisme, tout est relatif. Nous entendons dans les chansons et partout, tout est relatif. Donc, si tout est relatif, chacun fait son chemin, chacun suit son destin. C'est la fameuse chanson n'est-ce pas, de Tonton David, si je ne me trompe, n'est-ce pas? À chacun sa route, à chacun son rêve, à chacun son chemin, à chacun son destin. Passe-le à ton voisin, n'est-ce pas? Donc, c'est dans l'air du temps que nous retrouvons ces idées réduites au niveau populaire, pas au niveau philosophique. Vous avez maintenant, et ça nous vient du protestantisme, l'éthique de situation. C'est un certain Fletcher qui l'a lancé, c'est une réflexion protestante. Et dans l'éthique de situation, ce qui importe, ce n'est pas la nature de l'action, mais la motivation de l'action. Tant que c'est l'amour qui motive, elle est bonne. Donc, ne cherchez pas à comprendre, à savoir si l'action en soi est bonne. Voyons l'effet. Si, au bout de la course, c'est l'amour qui prime, on le fait par amour, eh bien, elle est bonne. C'est une éthique, une approche qui vient donc d'une branche chrétienne, protestante, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait trouver des exemples? Sans aucun doute, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Bon, on pourrait en trouver, n'est-ce pas? Eh bien, bien sûr, dans cette approche, l'amour est défini au point de vue des sentiments, au point de vue des sensations, pas comme un principe clair, n'est-ce pas, qui est la définition de la Bible. Donc, éthique de situation. Et la troisième, éthique de sensation, ça revient à ce que nous disions, c'est une question de feeling. J'ai acheté le deuxième volume de 500 pages environ, n'est-ce pas, que j'ai lu en une semaine, alors que j'étais en Bulgarie, où j'ai dû faire une cure de silence pendant 15 jours, ne parlant pas la langue, et ayant un traducteur que le soir pour mes conférences, n'est-ce pas? C'était très difficile de communiquer. Et ce deuxième volume de cet Israélite, homme de science, mais pas d'une très grande réputation. Mais c'est marrant comme deux de ses livres. Le premier, Sapiens, Histoire de l'humanité. Le deuxième, Homo Deus. Le premier s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Il est devenu maintenant phénomène de librairie. Et j'ai acheté le deuxième parce que le titre m'intéressait. Et là, il nous explique par toutes sortes d'exemples simples, pratiques. Et c'est ce qui fait la force de son ouvrage. C'est un vulgarisateur né, n'est-ce pas? Eh bien, ce monde où ces éléments prédominent, n'est-ce pas? Et il rappelle, c'est très intéressant, Homo Deus, pourquoi? Le monde qui vient, c'est un monde où deux objectifs vont être atteints. Le bonheur pour tous, parfait. Parce que si le bonheur est sensation, si la sensation est une question d'hormones, il ne s'agit pas de suivre des prescriptions morales, il faut tout simplement que la médecine trouve le moyen de développer ces hormones. Donc la technologie qui va répondre à tous les besoins ici. Bon, est-ce que vraiment on arrivera là? Ça, c'est la grande question. Et ensuite, l'immortalité, d'où l'expression Homo Deus. Je l'ai lu, 500 pages. Si vous voulez le lire, je vous le passe sans difficulté. Ce n'est pas la peine de l'acheter, n'est-ce pas? Mais toutes les questions que nous abordons dans nos conférences sont ici abordées. Donc, nous touchons. Voilà donc les 5 approches qui définissent la conduite aujourd'hui. On cherche le plaisir, n'est-ce pas? Ce qui est utile, efficace, c'est la question qu'on doit se poser. Ensuite, tout est relatif. Personne ne peut définir exactement dans quel sens je dois y aller.
à moi de décider, n'est-ce pas? La situation, si c'est l'amour qui est la motivation par excellence, c'est ce que Dieu dit, tu aimeras, n'est-ce pas? Donc l'amour, et ensuite, ce que je ressens. If you feel it, do it. Sans se rendre compte, nous sommes quand même quelque part touchés dans cette ambiance, n'est-ce pas? Eh bien, qui s'infiltre malgré nous et qui, sans se rendre compte, travaille sur notre français. Voilà, donc, ça, j'ai pris ça de son bouquin, et il explique un petit peu l'humanisme, c'est-à-dire l'homme devenant référence de lui-même. Lorsqu'il parle de mot Deus, il fait un commentaire. C'est un juif qui connaît très bien l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a plusieurs références à la religion. Le fruit défendu, finalement, fait-il remarquer, et ça on le savait, ce n'est pas l'adultère, ce sont les symptômes. Mensonges, adultère et autres. Ce que l'homme cherche dans le fruit défendu, c'est d'être lui-même Dieu, de définir lui-même le bien et le mal. De définir. Et c'est ce que Dieu ne permet pas à l'homme, d'arriver à un point où il devient sa référence, la référence à tout. Et là, nous sommes dans une société qui, justement, a exclu Dieu complètement et cherche elle-même à se définir. Alors, il fait remarquer que, du point de vue de la politique humaniste, très intéressant son chapitre, où c'est le lecteur qui sait mieux, n'est-ce pas? En fin de compte, on va voter. On va voter pour qui? La masse qui va voter. Est-ce que vous pensez qu'elle est en mesure d'examiner toutes les positions politiques des uns et des autres, et de comprendre tous les... Non, elle va se baser sur les dernières photos qui seront présentées, parce que juste avant l'élection, on a la photo de tous les candidats, et il faut respecter à tout prix les lois à ce sujet, parce que c'est clair, comme le dit, j'ai oublié le nom de celui qui le dit, Ted Turner, l'image est tout, l'image est tout. C'est l'image qui détermine les décisions des uns et des autres. Et en fin de compte, à la base, l'électeur va se prononcer à partir de son ressenti. Voilà. Donc, tout un pays qui va prendre une direction à partir d'un vote basé non pas sur une logique politique, mais sur le ressenti, tout simplement. Deuxièmement, dit-il, il fait remarquer, l'économie humaniste, c'est le client qui a raison, n'est-ce pas? C'est le client qui a raison. Finalement, c'est toujours à ce niveau. Une banque peut présenter tout ce que vous voulez comme stratégie et autres, mais si les gens ne s'y engagent pas, elle doit changer de stratégie. Une industrie de locomotives, de mobiles peut sortir la plus belle voiture. Les experts peuvent vous dire que ça, c'est la meilleure des voitures, mais si les gens n'achètent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mettre de côté. Finalement, c'est toujours ce ressenti qui revient, n'est-ce pas? Qui revient. L'esthétique humaniste, là, c'est quelque chose qui est assez effrayant. C'est Marshall Duchamp qui expose au National Gallery of Scotland cet urinoir qui devient tout de suite une œuvre d'art. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une œuvre d'art? Et c'est pourtant une œuvre d'art, n'est-ce pas? Exposée dans un musée. C'est rien d'autre que... Non, vous voyez bien ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, le principe ici, c'est que ça discute dans une classe et les élèves posent la question au professeur, mais comment peut-on définir que c'est une œuvre d'art? Et le professeur de répondre, la beauté dans l'œil du spectateur. C'est vous de décider si c'est beau ou pas. Il n'y a pas de loi ici, il n'y a pas de principe à suivre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu bouleversé. À chaque fois que j'arrive là à Neuilly et que je regarde cette muraille, avec cette protubérance, au départ, je me disais, est-ce que ça représente un éléphant ou des trompes d'éléphant? Vous avez vu, n'est-ce pas? Juste à l'entrée, n'est-ce pas? Et à ce moment, je me suis dit, mais ça ressemble un petit peu à une peau malade, à une exubérance quelconque. Mais finalement, vous pouvez voir ce que vous voulez. Vous pouvez voir ce que vous voulez, il n'y a pas de principe ici, n'est-ce pas? Et comme quelqu'un m'expliquait ce matin, alors que je lui parlais de ça, et que je vais dans sa voiture, non, c'est pas... ce qu'il faut comprendre, tu regardes quelque chose, et aussitôt que tu fais « Ah! Oh! » Voilà, la réponse est là, n'est-ce pas? La réponse est là. L'émotion, ton émotion qui contrôle. Si tu ne ressens rien, c'est ça. Mais si tu ressens quelque chose, c'est dans cette direction. Je me rappelle de ce tableau que j'avais vu, qui était tout noir, n'est-ce pas? Il n'y avait rien. Noir.
et en dessous c'était marqué la danse des nègres dans les ténèbres, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas? Bon, je ne sais pas. Non, juste pour, vous avez vu, je ne suis pas du tout artiste, hein, et je suis parfois un petit peu étonné de voir de ces peintures où j'ai l'impression qu'on a piétiné un morceau de papier avec ses pieds et on a badigeonné dans tous les sens. Mais le problème, c'est que c'est vous qui déterminez. Donc, finalement, c'est toujours l'être humain, son ressenti, n'est-ce pas, par rapport à tout cela. Voilà donc un petit peu très rapidement. Alors, l'éthique humaniste, si ça te fait du bien, fais-le. Si ça te fait du bien, fais-le. If you feel it, do it. Il n'y a pas de normes. On se base, et actuellement, les films, les chansons le remettent en évidence. On va même voir ça extrêmement touchant. C'est touchant, n'est-ce pas? C'est beau, voyez-vous, c'est beau. Alors, l'éducation humaniste, pense par toi-même, n'est-ce pas? Il faut apprendre à l'enfant à penser par lui-même, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais l'idée ici, c'est que tu es la seule référence de décision. Finalement, on peut le résumer par que ma volonté soit faite. Donc, un tableau très simple, n'est-ce pas, de l'époque dans laquelle nous vivons. Et on l'appelle cette époque dans un terme qui peut dire n'importe quoi, postmoderne, comme ça peut dire aussi post-n'importe quoi, n'est-ce pas? Et on peut résumer cette situation du monde actuel par ces trois phrases: no meaning, no truth, pas de vérité. No meaning, pas de signification. Et troisièmement, no certainty, pas de certitude. Et c'est dans ce contexte que nous sommes appelés à amener l'Évangile, n'est-ce pas? C'est dans ce contexte qu'une église comme la nôtre, qui a des normes très absolues, doit pouvoir passer le message. Alors, essayons maintenant de voir dans cette deuxième partie, qu'est-ce que la Bible, comment faire? La Bible en parle. Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que Saint Paul vous dit? Il y a des idées dans ce monde. En tant que croyant, en tant que chrétien, vous avez une compréhension des choses, des valeurs, etc. Un Dieu qui vous dit dans quelle direction aller. Vous ne pouvez pas sortir du monde. Ne vous conformez pas. Il dira aussi, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Comment est-ce qu'on se conforme? On se conforme à la suite de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. La médiatisation est quelque chose de très très fort. Nous sommes dans les écoles, nous étudions toutes ces théories, n'est-ce pas? Et nous avons des professeurs qui sont extrêmement forts et capables de nous les faire passer, n'est-ce pas, ces théories, voyez-vous? Et donc, déjà, dans les épîtres de Paul, nous le voyons, et on en discute constamment, cette masse païenne qui se convertit et qui entre avec sa vision des choses, ses idées, et entraîne une confrontation. Et nous étudions ça dans toutes les épîtres. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés à quel niveau? De votre esprit, de votre intelligence. La Bible met l'accent énormément sur l'intelligence. Soyez transformés au niveau de l'intelligence, afin que quoi? Que vous discerniez quoi? La volonté de qui? De Dieu. Ce qui est agréable, juste et parfait. Donc cette volonté est agréable, cette volonté est juste, elle est parfaite parce qu'elle est de Dieu. Et nous sommes appelés à discerner dans tous ces problèmes que nous allons envisager, quelle est la voie de Dieu. Si je suis confronté, que dois-je faire? N'est-ce pas? Ma fille aura un bébé et le médecin a déterminé que cet enfant sera atteint d'une maladie incontournable parce que la génétique vous permettra d'ici quelques années de prévoir cela. N'est-ce pas? L'enfant sera autiste ou l'enfant sera... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Quel conseil que vous donnez? Avorter? On sera conforté. Alors donc, très rapidement, n'est-ce pas? Très rapidement, Paul nous fait comprendre que la volonté de Dieu, tout en étant un mystère, est quelque chose que Dieu nous invite à découvrir, n'est-ce pas? C'est comme un tunnel où nous sommes appelés à entrer, tout en étant conscients de ne pas pouvoir arriver jusqu'au bout.
Et lorsque nous prions et que nous disons que ta volonté soit faite, qu'est-ce que nous disons? Dis-nous exactement quoi faire, permet que nous puissions être sûrs et certains d'avoir pris la bonne décision, n'est-ce pas? Alors, la volonté de Dieu est une facette, est un diamant à plusieurs facettes, n'est-ce pas? Première facette, je ne vais pas la commenter, c'est ce que j'appellerai, si vous voulez, la volonté absolue ou souveraine de Dieu. On ne peut pas savoir plus que ça. David le résume ainsi, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut, ce qu'il a décidé dans sa volonté absolue. La seule chose dont je peux être sûr, même si j'ai des questions, c'est que cette volonté absolue de Dieu qui me dépasse, l'homme propose, Dieu dispose. La seule chose que je peux être sûr, c'est qu'elle ne peut pas être mauvaise en soi. Elle ne peut pas être injuste en soi si cette volonté est de ce Dieu qui m'aime, de ce Dieu que la Bible présente. Alors donc, n'abordons pas cet aspect. Deuxième aspect de la volonté de Dieu, la volonté morale de Dieu, exprimée dans les 10 commandements. Ça paraît clair, n'est-ce pas? Mais le Christ va donner un compte-rendu de ces 10 commandements dans le Sermon sur la montagne. C'est l'explication des 10 commandements, le Sermon sur la montagne, où il mettra l'accent beaucoup plus sur les mobiles de l'action que sur l'action elle-même, n'est-ce pas? C'est à la suite de ce sermon sur la montagne que les disciples se demanderont, mais quoi faire? Comment faire? N'est-ce pas? Parce que l'esprit de la loi par rapport à la lettre de la loi, volonté morale de Dieu. Nous avons maintenant la volonté permissive de Dieu. Et je crois qu'il faut avoir tout cela en vue lorsque nous réfléchissons sur notre comportement. Volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu tolère et supporte, préconise en raison de la triste réalité du péché de l'homme, n'est pas absolument ce qu'il veut. Et l'Ancien Testament est là, justement, pour nous le rappeler, parce qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament que nous ne saisissons pas toujours. Exemple très très simple, le choix d'un roi. Dieu n'est pas pour le choix d'un roi, mais il s'incline. Le peuple le veut, il le donne. N'est-ce pas? Et vous connaissez la suite. Il va même dresser le tableau des exigences de ce roi. Mais malgré tout, le peuple insistera, nous voulons le roi, et Dieu le permet. N'est-ce pas? Il le permet. On aurait pu se demander, mais pourquoi est-ce qu'il l'a permis? Mais il le permet. Il y a une condition humaine qu'il demande, et là, Dieu s'incline. Le choix d'un roi, la question du divorce. N'est-ce pas? Et le Christ en parlera dans le Nouveau Testament. Et on en parle dans l'Ancien, le Christ le reprendra dans le Nouveau Testament, où Jésus dira, cette loi de l'Ancien Testament vous a été donnée à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, l'élément qui va déterminer cette loi, c'est la dureté du cœur humain, n'est-ce pas? Mais le Christ va ensuite rappeler l'idéal qui se trouve dans la Genèse, la polygamie. Dieu n'abolit pas la polygamie. Il ne l'abolit pas tout de suite, n'est-ce pas? Mais en lisant le texte sacré, on arrive à la conclusion, comme dira un prophète, sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Et Jésus, en parlant du mariage, rappellera justement le texte de la Genèse, eh bien, où il est dit, il s'attachera à ses femmes, non pas à sa femme, non pas à ses femmes. Voyez-vous? Mais la polygamie dure pendant toute la période d'Israël, et les rois d'Israël étaient polygames. La reine de Samson était vraiment bien fournie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il en profitait? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'était aussi à ce moment-là le statut du roi, n'est-ce pas? Donc, l'esclavage, on en a parlé ce matin. C'est Paul lui-même qui sera le premier à écrire la lettre au Philémon et qui donne une autre vision de l'esclavage, n'est-ce pas? Il dira même à un certain moment que celui qui a été appelé esclave reste esclave. Ça nous bouleverse un petit peu aujourd'hui, mais il faut bien retourner dans le contexte. Donc il y a bien une volonté permissive de Dieu qui n'est pas sa volonté idéale, ce n'est pas ce qu'il veut ou ce qu'il souhaiterait. Ce sont peut-être des situations qui devraient nous aider parfois à réfléchir. Il m'arrive de me poser la question, n'est-ce pas? On peut facilement parfois comprendre ces choses en se mettant dans le contexte.
Mais le contexte d'aujourd'hui est un contexte laïque, un contexte de non-référence à la Bible. On a beau dire que l'Europe a été christianisée pendant 2000 ans, mais cet élément chrétien n'existe pratiquement plus. Et nous pouvons avoir des gens qui nous viennent, un peu comme au temps de l'apôtre Paul, avec des valeurs, avec un style de vie complètement différent. J'ai eu une fois un jeune homme que j'ai baptisé, n'est-ce pas, et qui m'a avoué en toute franchise, il m'a dit « Karl, je ne comprends pas, vous me demandez des choses qui me dépassent, que je ne saisis pas. Dis-toi bien que depuis 14 ans, depuis l'âge de 14 ans, je suis actif sexuellement. » Voilà une situation, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à le comprendre, je n'arrivais pas à le saisir, mais c'est une réalité. Et tout à coup, baptême, tu arrêtes ça tout de suite. Tu changes ça du jour au lendemain, n'est-ce pas? 25 ans ou 30 ans de pratique que tu dois tout de suite. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais une chose que j'ai adoptée là-dessus. Heureusement qu'on avait un lien de confiance très fort. Et à chaque fois qu'il retombait, il me dit, je suis retombé. Je n'ai jamais senti le besoin de faire appel au comité. Pour que ça, n'est-ce pas? Quand nous réfléchissons à l'Église face à un monde qui n'a plus de repères, n'est-ce pas? Où les gens grandissent un petit peu, presque à l'état sauvage, et que maintenant, ils découvrent le Christ. Et ensuite, toute la conduite qui accompagne cette découverte, quelle patience, quelle tolérance à adopter, n'est-ce pas? Je vous donne des exemples, mes chers amis qui n'êtes pas de l'Église adventiste, c'est des exemples assez directs de l'Église adventiste, et bien qui parfois, face à des principes ici, je pense par exemple à ces gens qu'on a baptisés à la suite d'une campagne qui a duré trois semaines, et qui ont entendu une conférence sur le sabbat, et qui ont dit on veut bien observer le sabbat, n'est-ce pas? Et qu'on a retrouvé le samedi en train de faire leur supermarché, etc. Et j'entends encore ces membres qui m'ont demandé est-ce qu'on prend une décision? Un enseignement d'1 heure, et on veut que l'individu ait tout de suite compris. Change du jour au lendemain. Et très souvent, ce sont ceux qui sont là depuis des années qui exigent ça de celui qui arrive tout de suite. Donc, ce qui veut dire que si nous abordons ces sujets, cela demande quand même, beaucoup de réflexion. La volonté relative de Dieu, tout n'est pas noir ou blanc dans les situations de vie. Tout n'est pas aussi tranché, n'est-ce pas? Il y a des zones grises, des zones floues, des zones vides. Et nous avons des exemples bibliques très intéressants à ce sujet. Je pense à Naaman, au serviteur de Naaman, qui semble avoir compris par Élisée que c'est en Israël que se trouve la voie à suivre. Et ce serviteur qui dit à Élisée, lorsque je serai dans le temple de mon maître et que je vais servir à Dagon, que dois-je faire? Est-ce que je devrais tout de suite, n'est-ce pas, par rapport au commandement, tu ne te feras pas d'image taillée? Élisée répond, va en paix. Il n'a pas tranché tout de suite la question. Il ne lui a pas demandé tout de suite une attitude radicale. Va en paix, parce que je pense, n'est-ce pas, à Paul avec les viandes sacrifiées aux idoles. Doit-on les manger ou ne pas les manger? Grosse discussion dans les églises à ce sujet. Ces viandes sacrifiées aux idoles, oui, si l'idole existe, mais si elle n'existe pas, dit Paul, cette viande n'a aucune valeur, puisque l'idole n'existe pas. Il va le trancher. Il y a le problème de dois-je donner ma fille en mariage? Il y a toute une discussion sur à quel âge je donne ma fille en mariage, où l'apôtre Paul semble avoir laissé quand même une porte ouverte à la réflexion des uns et des autres, à la décision des uns et des autres. Il y a des domaines où on peut se permettre des nuances, des divergences, car les situations ne sont pas aussi claires qu'on le pense, n'est-ce pas? Où il y a forcément des éléments culturels qui entrent. Là, j'ai envie de vous dire ce que j'ai sur le cœur, je vous le dirai sans crainte. Je suis convaincu, si dans nos milieux de chrétiens adventistes, la décision de la consécration de la femme avait été prise dans une culture par rapport à une autre, les conclusions auraient été différentes. C'est sûr et certain que si ce vote avait été pris en Europe, elle aurait passé sans difficulté. Si vous prenez le vote en Inde ou en Afrique. Donc, voyez-vous, toute cette dimension qui entre en jeu lorsque nous allons décider quoi
Quoi faire? Quelle décision prendre? Eh bien, le chrétien doit exercer sa capacité de discernement et de jugement, et parfois, il est seul face à la situation. Donc, avoir en vue ces différents aspects de la volonté de Dieu. Dernièrement, la volonté spécifique de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire sur mesure, personnalisée, n'est-ce pas? Dieu ne travaille pas à la chaîne ou en série avec la masse, mais par rapport à un. Non, la volonté de Dieu, pas seulement maintenant pour le monde, pour l'Église, pour la société, mais pour moi personnellement. On pourrait se poser la question, lorsque je dis que ma volonté soit faite, est-ce que vraiment je suis conscient que je suis en train de dire, eh bien, décide ce que tu as décidé pour ma vie personnelle. Est-ce que vraiment je tiens compte de savoir si c'est ce que Dieu voudrait ou pas lorsque je décide quelque chose? Ou est-ce que c'est une phrase un peu dite en l'air sans emporter les conséquences? Voilà donc un petit tableau de ce que j'appellerais les facettes de la volonté de Dieu lorsque nous réfléchissons globalement à un problème éthique à défendre. Alors maintenant, 5 lumières pour discerner cette volonté. Bien sûr, la première lumière, c'est tout simplement la parole de Dieu. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire toute simple d'un bateau qui va entrer au port et d'un petit gamin qui pose la question au capitaine, comment savez-vous comment entrer? Puisque c'est une île, il y a bien ce qu'on appelle dans les îles la passe, un endroit où on est sûr de pouvoir passer. Et nous sommes à une époque où il n'y a pas de technologie pour permettre cela. Donc, il y a des méthodes naturelles simples. Alors, le capitaine lui a dit, regarde sur la montagne, tu verras 5 lumières. Lorsque ces 5 lumières sont sur une même ligne, je fonce. En d'autres mots, tant que ces 5 lumières ne sont pas sur la même ligne, je tourne en rond jusqu'à ce que, tout à coup, je me rends compte et je traverse. N'est-ce pas? Et là, toutes les chances qu'il arrive à bon port. Eh bien, j'aurais tendance à dire que Dieu aussi nous donne 5 lumières pour nous guider dans nos choix. Et la première lumière, bien sûr, c'est la lumière de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais là encore, faisons attention. Très rapidement, juste pour vous détendre un petit peu, parce que ce n'est pas l'heure idéale, eh bien pour une réflexion, nous sommes en pleine digestion, n'est-ce pas? Et il faut se défaire de ce que j'appellerais les approches un peu vaudou de la parole de Dieu, approches superstitieuses. N'est-ce pas? Quelques exemples que j'ai eu à confronter. Je me trouvais un jour en Roumanie, dans un centre de santé, et le soir, quelques infirmières célibataires et infirmiers m'ont invité à débuter ce que nous appelons le sabbat avec eux. Et à l'entrée, on m'a présenté une petite corbeille avec des textes bibliques. On m'a dit de choisir un. J'ai choisi, c'était une façon d'introduire ce moment du sabbat. Et ensuite, plusieurs m'ont demandé, est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui vous a dirigé dans le choix de ce texte? Peut-être oui, peut-être non. On m'a dit de choisir un texte, je choisis un texte, c'est tout. Est-ce que forcément derrière, juste pour dire que parfois il y a ce genre d'approche. Je peux croire, je peux comprendre qu'un jour j'ouvre ma Bible et je tombe sur un verset qui me parle parce que je suis dans une situation particulière où ce verset vient tout de suite m'apporter une réponse. Mais tous les versets que j'aborde de cette façon ne sont pas automatiquement des signes de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est un petit peu superstitieux. La Bible n'est pas un livre de superstition. Allez voir votre médecin demain ou lundi, et si vous lui parlez de votre maladie, il vous dit, attendez, hein, on a le gros livre médical là. Je vais l'ouvrir au hasard et on verra sur quelle maladie on tombe. Je ne pense pas que vous accepterez ça. Et pourquoi on le fait avec la Bible? Comme si la Bible Non, ce n'est pas un livre de magie, n'est-ce pas? C'est pas un livre de magie. Et vous risquez parfois des surprises de cet homme qui a cette façon de s'approcher et qui tombe sur le texte. Judas se pend. N'est-ce pas? Et alors Judas se pend. Il dit, c'est pas possible que ce soit le texte que Dieu voudrait pour moi ce matin. N'est-ce pas? Et alors il tente une deuxième chance. Il l'ouvre ailleurs et il tombe sur l'autre texte. Toi, fais de même. Toi, va et fais de même.
Non, c'est juste pour détendre un petit peu. C'est dangereux, c'est dangereux. Eh bien, ce que j'appellerais texte tiré au hasard. Texte tiré au hasard. Dangereux aussi, n'est-ce pas, de cette femme qui voudrait partir en mission et qui ne sait pas trop dans quel pays aller et qui tout à coup un matin a une panne devant l'ambassade de la Corée du Sud. Voilà, Dieu m'a répondu. C'est là. Ça fait rire, mais j'ai eu des cas où des gens raisonnent comme ça, n'est-ce pas? Ont pris des décisions à partir d'éléments pareils, n'est-ce pas? Donc, c'est une approche vaudou, comme je le dis, n'est-ce pas? Ce n'est pas une vraie approche. Donc, ou alors les portes ouvertes ou les portes fermées. Si la porte s'ouvre, Dieu le veut. Si la porte se ferme, Dieu ne le veut pas. Donc, voilà un petit peu comment on aborde la question. Et là, j'aurais pu vous donner quelques exemples que j'ai eu l'occasion même de vivre lorsque je prenais la décision de venir ici en France. J'ai un gros problème sur le cœur. Que faire avec ma maison? Je veux la louer. Est-ce que je pourrais la louer à temps? Et j'ai là un ami que vous connaissez très très bien. Rémi Ballet, avec qui je discute. Et Rémi me dit, c'est pas compliqué, Karl. Si en une semaine, tu loues ta maison, c'est bon. Voilà, c'est bon. Si en une semaine, tu loues ta maison, c'est bon. Et en effet, en une semaine, je la loue. La première personne qui vient accepte de prendre la maison au prix qui convient. Je dis, ok, c'est la voie de Dieu. L'appel de Paris est la bonne. Et je pars. Mais quelle catastrophe. Pendant 2 ans, il ne m'a même pas payé le loyer. Et quand j'ai repris la maison, elle était dans un état exécrable. Voilà. On s'est basé sur un événement. Si la porte s'ouvre, ok. Si elle se ferme, non. Je peux vous raconter une autre expérience que je garde au fond du cœur. Je me mets un peu dans un contexte que vous ne comprenez pas. Un contexte très très difficile lorsque les gens des îles voulaient aller étudier ailleurs. Michel va certainement comprendre cela, hein, parce qu'on ne voulait pas trop qu'ils partent ailleurs en France, à Collonges, de peur de ceci, de cela, qu'ils épousent des Européennes. Vous voyez un petit peu toute l'ambiance de l'époque, n'est-ce pas? Je décide quand même de venir à Collonges. Croyez-le, je peux le raconter maintenant, parce que tous ceux qui étaient dans les comités de l'époque sont morts. Non, je peux vous le dire. Le comité d'union décide de m'exclure pour cette décision d'aller à Collonges, alors que je partais sur mes propres moyens. Je ne demandais pas un sou, n'est-ce pas? Voyez-vous? Réaction immédiate, habitué à nous soumettre à l'administration. La voix de Dieu passe par la hiérarchie, n'est-ce pas? C'est frère Steveny qui me disait, j'avais reçu 3 appels pour 3 pays différents. Lorsque je lui ai demandé, frère Steveny, à quoi dois-je répondre? À quel appel dois-je répondre? Il m'a dit, à quelle division j'appartiens? Je lui ai dit, la division européenne. Donc tu vas là, n'est-ce pas, à l'appel de division européenne. Et parfois, on a un petit peu cette tendance. Alors donc, je décide de partir, mais le jour où je vais payer mon billet, on me pique mon argent. Donc les portes se ferment une après l'autre. Décision de comité, non. On me pique l'argent, non. Alors je suis là. Est-ce que c'est la voie de Dieu? Il y a tellement d'obstacles. Heureusement que j'ai eu un père extrêmement sage qui me dit, Karl, n'oublie pas que derrière une porte fermée, il peut y avoir 3-4 portes ouvertes. Voyez-vous? Je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit. Et je peux vous avouer que j'ai été à Collonges, malgré certaines difficultés, et Dieu m'a ouvert un ministère extraordinaire de missionnaires dans différents pays du monde. Et voilà, attention aux portes ouvertes ou aux portes fermées. Ne déduisez pas tout de suite. Ce n'est pas la volonté de Dieu, parce qu'un obstacle s'est dressé sur votre route. Paul est appelé en Macédoine, il arrive en Macédoine, première chose, il est emprisonné. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Je me suis trompé, n'est-ce pas? Eh bien donc, approche parfois qu'on entend. Eh bien oui, les textes pris hors de leur contexte. Là, nous y arriverons très rapidement, n'est-ce pas? Des textes pris, mais sans faire attention au contexte. Je vous donne des exemples que j'ai vécus et qui me semblent illustrer un petit peu tout cela. Donc, mon père est mort, ma mère est morte, j'ai un fils qui est mort, et ils ont tous été inhumés, n'est-ce pas? C'est maintenant courant. Et je
reçois un coup de téléphone à la mort de mon père et d'une sœur qui me cite verset sur verset, que je vais faire une bêtise terrible qui va offenser Dieu, parce que le texte biblique dit bien, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, n'est-ce pas? Donc, l'enterrement est une exigence de la parole de Dieu. Donc, texte sorti hors de son contexte, n'est-ce pas? Et très souvent, eh bien, nous sommes ici en difficulté. Donc, passons très... On pourrait donner d'autres exemples, n'est-ce pas? Donner d'autres exemples. Alors donc, la parole de Dieu. Alors, ce qu'il faudrait faire attention, c'est l'interprétation de cette parole. Nous partons du principe que la Bible, il y a une clarté biblique, n'est-ce pas? La Bible présuppose que son message est clair, mais ce message clair doit quand même respecter certaines conditions. Je ne m'attarde pas parce qu'il me semble que le pasteur Goliath a entrepris une série de conférences sur l'interprétation du texte biblique, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Je rappelle tout simplement quelques éléments qui me semblent importants, sur lesquels on ne met pas suffisamment d'importance. Il y a le contexte du texte, ce qui vient avant, ce qui est dans le livre, comme l'Épître aux Romains que nous étudions. S'il faut étudier, Fabien l'a bien fait ce matin, la notion d'esclave, il ne faut pas se limiter à ce seul verset où Paul dit « esclave de Jésus-Christ », mais il faudrait voir tout ce qu'il dit par rapport à ce mot dans ce livre de l'Épître aux Romains, aussi bien que dans sa pensée globale, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on appelle le contexte. Maintenant, j'attire votre attention sur un contexte global de la Bible que j'appellerais création, chute et rédemption. Je crois que c'est important lorsque nous réfléchissons sur les questions éthiques. L'idéal du comportement humain est dans la Genèse à la création. D'accord? Mais vous avez ensuite, après la création, vous avez la chute, qui représente une condition qui est toute l'histoire de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, où vous avez des hauts et des bas, n'est-ce pas? Condition de chute. Troisième condition, rédemption. Donc il faut toujours avoir ces trois pôles, création, chute et rédemption, et non pas faire comme certains et dire, voyons ce qui est dit dans le pôle création, en oubliant que nous sommes dans les conditions de chute, en voie de la rédemption. Exemple classique que j'ai eu très très souvent, voilà, donc on accorde beaucoup d'importance à l'alimentation, c'est juste, en effet, les principes alimentaires, c'est clair dans la Genèse, voyez-vous. Retournez donc à la Genèse pour les principes alimentaires. Mais attention, la condition de chute ne permet pas tout de suite de faire une application systématique de cette condition idéale. Voyez-vous? C'est l'idéal, mais mon estomac est dans les conditions de chute. Une application immédiate peut être totalement négative. J'ai un ami qui est mort en appliquant les principes directement de la Genèse, où il mangeait que des graines. Voyez-vous? C'est pas ce qui est dit de la Bible, mais il a pris le texte tel qu'il est, n'est-ce pas? Donc, comprendre ces trois aspects, voyez-vous. Un exemple que je prendrai très simple pour me faire comprendre ici. Partons du principe que le lait est une nourriture, comme une bonne nourriture. Je dis du principe parce qu'aujourd'hui on la conteste. De mon époque c'était comme ça. Aujourd'hui qu'on conteste que le lait n'est pas bon, n'est-ce pas? Mais partons du principe. Admettons que ce soit bon. Et je prends le lait et je renvoie tout. Le problème n'est pas avec le lait, mais avec mon estomac, n'est-ce pas? Et vous avez des gens qui mangent très bien, mais qui sont allergiques, qui ne peuvent pas manger même quelque chose Donc, renvoyer tout le monde à la création, il faut faire attention, parce qu'il y a la condition de chute, n'est-ce pas, qu'il faut prendre en considération. Et si Dieu a une volonté permissive, c'est qu'il a pris quoi? En considération la situation de chute dans laquelle se trouve l'homme. Et il n'a pas changé les choses du jour au lendemain, n'est-ce pas? Et en même temps, il faut viser l'idéal de la rédemption, n'est-ce pas? Et nous voyons Jésus-Christ, justement, avoir une attitude par rapport au comportement des uns et des autres, où parfois ces éléments sont là. Va et ne pêche plus. L'idéal, c'est ça, mais je te pardonne dans cette situation. Avant d'appliquer la loi, eh bien, essayez de voir globalement ces trois
Paul. Donc je crois que ce contexte est important. Contexte global. Ensuite, les rapports de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous basons très souvent sur l'Ancien Testament et on pourrait, sur la base de l'Ancien Testament, justifier la guerre, justifier le racisme, justifier énormément de choses uniquement en nous basant sur l'Ancien Testament. D'ailleurs, certains chrétiens l'ont fait pour beaucoup de choses, en oubliant le Nouveau et en oubliant les rapports entre les deux. Donc, ne pas sortir un texte de son contexte, faire attention à la dimension globale et et faire attention, n'est-ce pas, eh bien, au rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Deuxième lumière, le Saint-Esprit. Et là encore, le Saint-Esprit, il nous parle. J'aime bien ces textes de Paul qui me font très souvent envie. Le Saint-Esprit et moi avons décidé. C'est fort. Après le conseil de Jérusalem, Paul dira, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Quelle assurance ici d'être complètement en diapason avec l'Esprit. Et c'est ce que Jésus disait. Lorsque vous déciderez, ce que vous aurez décidé aura été décidé où? Au ciel. Ce n'est pas une facilité. C'est démontrer jusqu'à quel point cette relation d'intimité avec Dieu devrait pouvoir exister pour s'assurer que sa décision est bien celle de Dieu. Donc, eh bien, le Saint-Esprit, et là encore, faire attention à la dimension émotionnelle, la dimension sentimentale. Troisièmement, pour particulièrement, mesdames et messieurs, chers amis visiteurs qui êtes là, eh bien, E.G. White est une personne qui a une autorité dans l'Église adventiste, et bien très souvent, on se réfère à elle, ses écrits pour certaines décisions. Mais là encore, il faudrait appliquer les principes d'interprétation d'un texte. Quatrièmement, n'est-ce pas, l'expérience de l'Église. Peut-être ça mérite qu'on s'y attende. Parce que Paul dit quelque chose d'important. Il dit Dieu a créé l'Église. Dans quel but? Afin que la sagesse infiniment variée de Dieu s'exprime par l'Église. L'Église est un lieu d'expérience multiple par des gens qui viennent de partout et qui viennent avec leurs histoires. Et c'est ça le côté merveilleux de l'Église. Malheureusement, comme c'est très souvent le cas, on oublie qu'une expérience négative est en soi une bonne expérience, dans la mesure qu'elle peut servir à un autre. Mais nous sommes tellement avares de partager notre expérience, bonne ou mauvaise, pour toutes sortes de raisons. Peur, justement, du qu'en dira-t-on, peur des palabres, etc. Je vous donne un exemple pour illustrer ce que je veux dire. J'arrive à l'église d'Hawkesbury, au Canada. Première visite, un jeune homme, enfant de l'église, qui est en prison. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive aussi. En Afrique, j'en ai eu beaucoup, n'est-ce pas? Mais je ne savais même pas s'ils étaient vraiment adventistes ou pas, n'est-ce pas? Tout le monde se déclare. Donc, je vais à la prison et je suis là en face de quelqu'un que je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, jamais pris de drogue dans ma vie. J'ai lu, bien sûr, j'ai fait des plans de 5 jours, tout en n'ayant pas fumé. Mais je sens que je n'arrive pas à communiquer. Son langage n'est pas mon langage, je n'ai pas l'approche qu'il faut. Alors, j'arrive à l'église d'Hawkesbury, c'est mon église, et je pose une question, est-ce qu'il y a des anciens drogués parmi vous? Personne ne bouge. Personne ne répond. Mais je sais qu'il y en a. Pourquoi avant tout? Et là, on reste là. Et là, j'explique, je vous pose la question s'il y a un ancien drogué parmi vous. Pour une raison très simple. Si vous avez été drogué, vous savez ce que c'est. Vous pouvez comprendre un drogué parce que vous avez mis ses chaussures, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas pour moi, n'est-ce pas? Et vous avez pu vaincre cette drogue. La grâce de Dieu a été telle dans votre vie que maintenant vous ne l'êtes plus. Venez avec moi à ma prochaine visite, c'est tout ce que je vous demande, et vous parlez à ma place. Voilà l'Église. Mais on a de la peine, n'est-ce pas, à aller jusque-là. Tous les problèmes humains sont des problèmes qui ont été vécus par les membres d'Église à des degrés différents. Il ne faut pas se faire des illusions, on n'est pas encore au ciel, n'est-ce pas? Et tout ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi parmi nous, mais la façade est telle, le masque est tel, qu'on a l'impression qu'on est tous des candidats déjà prêts pour le ciel.
Et lorsque quelque chose se passe et que tout à coup la cuirasse se brise, on tombe tous des nues. Comment ça? Comment? Et on n'arrive pas à... Je ne dis pas qu'il faut raconter à tout le monde. Je pars d'un principe que tout le monde devrait avoir dans l'Église, puisque c'est le lieu de l'expérience humaine. Eh bien, sublimé par la grâce, tout le monde devrait avoir dans l'Église quelques personnes de confiance où on peut venir exposer. Et je devrais pouvoir dire, allez voir frère un tel, allez voir sœur un tel, elle vous dira comment elle a fait pour s'en sortir. Voilà donc dans quel sens Dieu voudrait que l'Église soit l'expression de la variété de sa sagesse, parce que tout le monde n'est pas venu par le même chemin, tout le monde n'est pas passé par le même chemin, mais tout le monde est arrivé à la grâce. N'est-ce pas? Et toutes ces voies sont des expressions de quoi? De la sagesse variée de Dieu. Donc l'Église comme lieu d'expérience. Et troisièmement, l'expérience humaine. Quelque chose de très intéressant. Je sais que vous avez y pensé. Nous avons un livre de 35 chapitres, qui est le livre des Proverbes. Ces 35 chapitres contiennent quoi? Des proverbes, des dictons, qui sont les fruits de quoi? De l'expérience humaine. On ne prêche pas beaucoup là-dessus. Peut-être parce que la présentation parfois n'est pas la nôtre, mais si nous avons un livre de 35 chapitres qui représente la crème des expériences humaines au travers des dictons, non pas seulement d'Israël, mais de la Syrie, de l'Égypte, ce qui me fait comprendre que l'inspiration ne se limitait pas seulement à Israël. Intéressant dans l'approche des autres religions. Et ce livre est là à notre disposition. Ajoutez à cela l'Ecclésiaste. Donc on peut donc, je le rappeler, donc la parole de Dieu comme première lumière, le Saint-Esprit deuxième lumière, E.G. White pour les adventistes troisième lumière, l'expérience de l'Église et l'expérience humaine. Chercher à tout faire pour que ma décision prenne en considération tous ces aspects et que j'arrive finalement à trouver quoi? Un équilibre. Ce n'est pas toujours évident. Si j'ai fait ça et que malgré tout j'ai pris un mauvais choix, je peux dire à Dieu, j'ai appliqué, j'ai fait. Laissez-moi vous détendre par une expérience que j'ai vécue qui est amusante et triste en même temps. Eh bien, une brave sœur d'une église, elle est morte aussi, je peux raconter l'histoire, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Eh bien, je suis en âge où tous ceux de mon entourage partent maintenant de plus en plus. Je vais partir bientôt sans aucun doute, n'est-ce pas? Bref, eh bien, oui, elle a 75 ans, la sœur. Elle me dit, elle m'appelle, pasteur, je dois vous voir. Bon, ok, j'arrive. Alors elle me dit, je suis amoureuse. Nous sommes en 85. Et c'est assez spécial à cette époque-là. Et alors, je dis, mais où est le problème? Elle me dit, je suis amoureuse, mais j'aime un garçon de 35 ans. Alors là, ça se passe aujourd'hui, il n'y a plus de limite pour tout ça. Hein. Ça ne choque personne aujourd'hui, tout ça, n'est-ce pas? Bref, ok, mais moi, c'est la première fois que j'entendais, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je veux savoir si Dieu est d'accord avec. Voilà, là, on me pose la question. Ouais. Et je lui dis, écoutez, ma sœur, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Elle est très, très, très sympa et je m'entendais très bien avec elle. On va essayer de faire quelque chose ensemble. On va appliquer les 5 principes. Premier principe, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pas de texte. Andrew, tu as un texte qui dit, tu n'épouseras pas un homme ou une femme 20, 30, 40 ans plus jeune que toi. N'est-ce pas? Parce qu'on cherche un texte, n'est-ce pas? Mais je trouve un texte. Un texte d'Habakkuk qui dit 2 personnes ne se décident. Pardon? Non, d'accord. Un texte d'Habakkuk qui dit ceci 2 personnes ne décident pas d'un commun accord de marcher ensemble si avant ils n'ont pas pris le temps de se mettre d'accord. J'ai paraphrasé, mais il est là dans l'Habakkuk. Bon, je pousse le texte un peu loin, n'est-ce pas? 2 personnes qui décident de marcher ensemble devraient avant tout se mettre d'accord. Ça s'applique pour n'importe quoi.
pour n'importe qui travaille en équipe, qui travaille à deux. Il faut à tout prix un dialogue d'entente. Il dit, est-ce que vous avez pris le temps de vous mettre d'accord? Vous êtes québécoise, il est des îles. Bon. Vous êtes dans la vie aisée, de maison, une grosse somme d'argent en banque, et lui, il n'a aucun emploi. N'est-ce pas? Là, je fais allusion à l'expérience humaine. N'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, j'ai eu un verset. J'arrive maintenant à l'expérience humaine. N'est-ce pas? Et elle est honnête. Elle me dit, on n'a pas beaucoup discuté encore, mais je l'aime. Je l'aime. Donc, c'est le critère, n'est-ce pas? Je l'aime. Et ensuite, toujours dans le cadre de l'expérience humaine, c'est là que je lui fais remarquer une chose très importante, qui était tout à fait, à l'époque, habituelle. Beaucoup d'immigrés eh bien, entraient, que ce soit en Angleterre ou au Canada et ailleurs, par le truchement du mariage, ce qu'on appelait mariage en blanc, etc. Donc, on fait des papiers, on fait le contrat, eh bien, on a la citoyenneté, et aussitôt après avoir eu sa citoyenneté, on se sépare. D'ailleurs, le couple n'habite même pas ensemble. N'est-ce pas? Alors, donc, ça, c'était une réalité de l'époque. Et je lui pose la question, est-ce que vous avez... C'est un jeune homme qui cherche donc une citoyenneté canadienne, n'est-ce pas? Et qui donc, est-ce que vous êtes sûr qu'après le mariage, eh bien, ça ne va pas être terminé une fois qu'il a eu la citoyenneté, n'est-ce pas? Et maintenant, je lui pose la question, qu'est-ce que vous sentez? Comment vous sentez ça? On applique le tout, et surtout la dimension expérience humaine. Et elle a eu le courage de me dire, je ne suis pas à l'aise. Je ne me sens pas bien avec. Et quand j'arrive aux critères et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai l'impression qu'il me dit non, n'est-ce pas? Elle était très sympa, je l'aimais bien cette sœur, etc. Mais finalement, malgré tout ça, elle l'épouse. Elle l'épouse. Je pars à Tahiti, je reviens, n'est-ce pas? Je la rencontre. Elle a divorcé, ça a duré une année, pas plus. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas entré dans les détails. Elle m'a dit, mais pasteur, c'était terrible. On allait faire du shopping, il marchait toujours derrière. Il marchait toujours derrière, jamais à côté de moi. Alors, je dis, ça vous étonne beaucoup, n'est-ce pas? Ça vous surprend? Et quand ses copains venaient, il les recevait dans sa chambre carrément. Donc, bon, vous avez compris, n'est-ce pas? Vous avez compris. Juste un petit exemple, mais je ne dirais pas qu'au moment où on a appliqué tous ces critères, on est absolument sûr que c'est la voie à suivre. Mais au moins, on a fait l'effort, eh bien, de comprendre le problème, n'est-ce pas? En abordant tous ces aspects, tous ces aspects. Vous savez, je vous donnerai quelques exemples qui me viennent à l'esprit, où justement, parfois, et là, ce sont les expériences d'église que j'ai eu l'occasion. Parfois, nous sommes une église qui a une approche disciplinaire, lorsque les gens ne sont plus en règle. Vous savez de quoi je parle. Et je pense qu'on a fait énormément d'erreurs en ne prenant pas toutes ces considérations. Parce que l'éthique chrétienne est une éthique de la lettre, de l'esprit de la loi sur la lettre de la loi. N'est-ce pas? Si on regarde que la lettre de la loi, on applique des choses, mais la Bible nous demande de faire attention à l'esprit de la loi. Ce n'est pas si évident. Et le Christ l'a admirablement bien fait. C'est une éthique qui va au-delà de la loi pour voir la personne. Parce que derrière cette loi, il y a une personne. Derrière cette lapidation qui va frapper cette femme, il y a une personne qui souffre et le Christ voit cette personne. C'est une éthique de la foi et de la grâce. Où on doit croire à la possibilité d'un changement sans être absolument aveugle. J'ai un exemple qui me travaille toujours, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais je me rappelle de quelqu'un que l'Église voulait à tout prix sanctionner par rapport au fait qu'il fumait beaucoup. Bon, chez nous, on sanctionne tout de suite ce qu'on voit, mais il y a bien des choses qu'on ne voit pas et qui passent sans problème, n'est-ce pas? Donc, la cigarette, c'est quelque chose qu'on sent, n'est-ce pas? Et tout de suite, j'ai toujours lutté contre la sanction de cet homme.
Je ne l'ai pas retrouvé. Je pense qu'il est parti lui aussi. J'ai lutté contre parce que je savais une chose très simple. J'ai fait plusieurs plans de 5 jours. Et j'ai compris, n'est-ce pas, que des gens qui fument ne sont plus tellement intéressés à fumer, mais il y a des conditions qui sont là, n'est-ce pas, de pression qui font qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Cette cigarette est un petit peu leur échappatoire, n'est-ce pas? Et beaucoup m'ont raconté des choses ainsi, n'est-ce pas? Ils n'ont plus goût à cela. Mais il y a le côté addictif, bien sûr, mais il y a le côté pression, n'est-ce pas? Il y a le côté situation. Cet homme qui est adventiste et sa femme ne l'était pas, avait une femme vraiment impossible. Je l'ai rencontré quelquefois, vraiment impossible, n'est-ce pas? Et c'est sûr et certain que dans ces conditions, il ne s'en sortirait jamais, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que j'ai toujours essayé de ne pas aller jusque-là. Et je peux vous donner un cas très intéressant. Je peux vous le donner quand vous le voulez, où G. White, eh bien, s'est prononcé contre la décision de toute une église qui avait sanctionné un fumeur qui leur a dit « Vous n'auriez pas dû le sanctionner ». Et elle donne les raisons, en parlant des mobiles que personne ne peut savoir, sauf Dieu. Ça n'ouvre pas la porte au laxisme. Non, ça nous fait comprendre qu'il y a toujours derrière les lois, derrière les situations, une très grande souffrance. C'est comme ça que j'ai été une fois confronté par un cas d'une jeune fille qui est enceinte, en dehors du mariage. Vous voyez un petit peu ce que ça donne dans l'Église. Et pendant toute la discussion, c'était la loi, c'était la fille, la loi, la fille. Au moment où je leur ai dit, avez-vous pensé à l'enfant? Non. Ça ne compte pas. Avez-vous pensé à la portée de la décision de les prendre sur cet enfant dans ses rapports plus tard avec l'Église? N'est-ce pas? Donc, il y a eu un silence dans le comité. C'était juste pour faire comprendre qu'on ne voyait pas plus loin que le bout de son nez ou qu'une loi qu'on veut à tout prix appliquer. Alors donc, voilà un tour d'horizon très très simple. L'éthique chrétienne, l'esprit de la lettre, l'esprit et la lettre, au-delà de la loi, une éthique de la foi et de la grâce, n'est-ce pas? Et pour terminer, je voudrais juste vous donner quelques principes peut-être à aborder. Comment aborder une question éthique? Je crois qu'il y a un certain nombre de questions à se poser. Première question, quels sont les différents problèmes auxquels il faut trouver une solution ou auxquels telle solution essaye de répondre? Derrière un problème, il y a plusieurs autres problèmes. D'accord? Quel est donc le problème qui est là? Et quels sont les autres problèmes qui sont aussi liés à ce problème? Deuxième question, quel est le contexte historique, social, culturel qui peut motiver le problème? Et c'est une tentative ou proposition de solution. Et dans une église comme la nôtre, avec toutes les cultures qui se présentent, on peut faire attention aussi à l'arrière-plan culturel avant de prendre une décision, n'est-ce pas? Quelles sont les différentes conséquences que telle solution va entraîner et risque d'y avoir parmi elles de nouveaux problèmes non perçus au départ. N'est-ce pas? Un exemple me vient à l'esprit. Comment les églises ont traité le problème de polygamie, même la nôtre, renvoyer la femme. Cela me vient à l'esprit maintenant. Regardez les archives de la Conférence générale et vous verrez cette approche radicale. Renvoyer la femme, renvoyer les femmes, choisissez une. Pratiquement toutes les églises catholiques protestantes ont eu cette position. Mais on ne s'est jamais posé la question, et les enfants? Et les enfants? Toutes ces femmes ont eu des enfants, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? N'est-ce pas? Parce que le texte biblique nous demande aussi, voyez-vous, et le contexte social, les philosophes africains anti-chrétiens attaquent le christianisme en Afrique qui a ouvert la voie à la prostitution. Parce que toutes ces femmes renvoyées n'avaient aucune solution, aucun statut. Donc, l'élément culturel, idéologique est derrière là. Derrière les grands principes ou les questions posées, il y a généralement des personnes en souffrance. Et on n'est pas toujours conscient de cette souffrance. Et gardons-nous d'oublier la dimension personnelle de tout problème. Dans une perspective chrétienne, elle doit être première. On ne doit pas
faire une généralisation à partir d'un cas. Voilà, si vous voulez, une sorte d'introduction générale, si vous voulez, à cette nouvelle série et quelques éléments de réflexion sur quoi faire, comment faire face à certains problèmes éthiques et ne pas oublier que nous ne sommes pas toujours seuls ici à décider dans la mesure où la communauté a aussi la possibilité de par son expérience, de donner une direction. Mais c'est fort probable que malgré tout cela, eh bien, on ne soit quand même pas sûr, n'est-ce pas, d'avoir pris la bonne décision. Mais on peut au moins être tranquille d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.